Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues et là aujourd'hui c'est une vidéo d'avant-match parce que oui, demain on a match, pas en Conference League, c'est en championnat parce que oui, je ne sais pas si vous avez regardé, mais le calendrier jusqu'au 4 janvier, on joue tous les 3 ou 4 jours. Donc ça c'est clairement la meilleure partie de l'année. Vous savez quand on enchaîne les matchs de championnat comme pas possible, bon il y aura quand même de la Conference League mais énormément de matchs de championnat donc ça fait plaisir. Et comme d'habitude les gars, continuez à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, on est plus de 1000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et donc oui, mercredi soir on joue contre Southampton, ils sont derniers, ils sont 20e sur 20, tu peux pas faire pire, ils sont trop nuls mais faut pas les prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la zone relégable, ils n'ont pas envie d'être relégués forcément, donc ils n'ont rien à perdre. Eux, même s'ils encaissent un 5-0, ils s'en foutent. Ils veulent juste marquer des buts. Parce que s'ils marquent des buts, ils vont peut-être gagner des points et se sauver. Donc je crois que ça va être une équipe qui ne va pas forcément jouer en bloc bas tout le temps. Il y a moyen d'avoir des brèches, de les prendre en contre, etc. Mais on verra ça demain soir. Par contre, là où ça m'inquiète, c'est que ce fameux Southampton, il y a une semaine, ils ont joué contre Liverpool et ils les ont mis en danger. Ils ont failli les battre. Ça s'est fini 3-2 pour Liverpool. Mais de base, Southampton gagnait 2-1. C'est pour ça que je dis que ça m'inquiète parce que, ok, ils sont trop nuls, ils sont derniers, mais ils arrivent à mettre en danger Liverpool. Ils sont trop forts, Liverpool, cette saison, on est d'accord. Regardez Man City. Ils n'ont rien su faire alors que c'est quand même Man City. Là, on parle que de Southampton et pourtant, ils les ont quand même mis en danger. Donc, ça me fait peur. En plus de ça, la deuxième raison qui me fait peur, c'est que je crois que Maresca va faire tourner l'équipe. Un petit peu comme si c'était un match de Conference League en semaine. En plus de ça, c'est les derniers. Et dimanche, on joue contre Tottenham. C'est-à-dire que les cadres, les gros joueurs doivent être mis au repos entre guillemets pour être frais pour dimanche. Donc pour une fois en championnat, on va enfin voir des joueurs qu'on ne voit jamais habituellement. Et justement là maintenant, je vais essayer de vous donner la compo probable pour demain. J'ai une idée, mais en vrai je vais sûrement me tromper parce que Maresca il va nous faire des dingueries comme d'habitude, mais je vais quand même essayer de vous donner la compo. Alors au goal, je crois qu'on va peut-être voir Jorgensen parce que comme je vous ai dit, il va faire tourner. Robert Sanchez a joué tout le match contre Aston Villa, donc je me dis Jorgensen, pourquoi pas? Même si c'est le championnat, ok. Mais vas-y, c'est un match en semaine contre les derniers, donc il y a moyen qu'il joue. Et honnêtement, ça me ferait plaisir de le voir en championnat pour voir un peu ce que ça donne face à une vraie équipe, même si c'est les 20e. Mais on sait très bien qu'en première ligue, le classement, parfois, ça veut rien dire. Tu vas jouer contre les 15e, ils vont te mettre une douille, puis tu vas jouer contre les 3e et ça va être facile. Donc, même s'ils sont 20e, on verra ça demain. Alors maintenant, dans la défense, on sait que Wesley Fofana, il est blessé pour 4 à 5 semaines. Donc, on ne va pas le voir. Mais en fait, jusqu'à janvier, on va pas le voir. Donc, il va falloir composer la défense sans lui. Et donc, à droite, qu'est-ce que je vois? Malo Gusto, comme il n'a pas joué contre Aston Villa. Dans la défense centrale, pour moi, ce serait Tosin avec Colwill. Même si je sais, Colwill a joué tout son match, ok. Mais il est tellement fort et tellement important que pour moi, on ne peut pas le bouger. Alors, c'est vrai qu'à côté de lui, Tosin, moi, je ne suis pas fan. Enfin, en fait, ça dépend les matchs. Le gars, des fois, on dirait il est tout mou, il n'est pas réveillé et des fois, il va être vraiment fort. Donc, bon, ça dépend. On verra ça demain. Et sur le côté gauche, moi, je ne vois pas Cucurella parce que oui, il a fait un match fantastique. Il est trop fort. Juste, il est trop fort. Contre Aston Villa, c'était pas l'homme du match, mais il aurait pu l'être. Mais comme il a donné beaucoup d'énergie il y a 3 jours et qu'on joue contre Tottenham le week-end, je pense qu'il va être au repos et ce sera Renato Vega qui va prendre sa place à gauche. Donc en vrai, ça fait quand même une défense solide avec Malo Gusto, Tosin, Colwill et Renato Vega. Alors maintenant, on va passer au milieu et là, je crois que Enzo Fernandez va se reposer parce que, ok, il est en pleine forme, il marque des goals, il met des assists, etc. Mais physiquement, il ne faut pas le griller et comme j'ai dit, on joue Tottenham dimanche, donc il doit être en forme pour ce match-là. Donc à sa place, qu'est-ce que je verrais? Bon, je ne suis pas fan, c'est vrai, mais Dewsbury Hall, je crois qu'il pourrait faire l'affaire. Et à côté de lui, par contre, Caicedo. Ça, on ne peut pas le bouger. On a besoin de lui dans le milieu en tant que récupérateur. Mais encore une fois, peut-être qu'on va voir des gros changements. Peut-être que ça va être Casadei qui va jouer à sa place, je ne sais pas. Mais en tout cas, Caicedo, il est tellement fort. Il a 10 poumons. Je crois qu'il peut jouer tous les matchs de la saison sans se blesser. Ça devrait le faire. Donc dans le milieu, Caicedo avec Dewsbury Hall. Alors maintenant, on va passer au quatuor offensif. Et là, encore une fois, il va y avoir des changements. C'est-à-dire que sur le côté droit, pour moi, ce serait Madueke, vu qu'il n'a pas vraiment joué contre Aston Villa. Enfin, si, il est rentré en fin de match. Mais donc, il est frais pour demain. Et j'espère honnêtement qu'il va faire quelque chose. Parce que, ok, depuis son triplé face à Wolverhampton,
Il a fait certains bons matchs, mais sans plus. Il n'y a pas eu d'excellents matchs depuis. Donc pour moi, il doit prouver quelque chose. Alors sur le côté gauche, pour moi, ce sera Mudryk. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que Mudryk, il doit prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mudryk, quand il joue avec du stress, il n'est pas bon. Juste, il n'arrive pas à se gérer et il nous fait n'importe quoi. Donc, je crois qu'il sera titulaire demain parce que voilà, Pedro Neto a joué, Sancho a déjà joué. Donc, il reste Mudryk. Mais j'ai vraiment peur que notre fameux numéro 10, il perde ses coronets, qu'il ait un peu trop de stress, pas trop confiance et tout. Parce que c'est quand même un match de championnat. Il n'a pas l'habitude de jouer tous ces matchs-là. Donc j'ai peur qu'il se chie dessus et qu'il fasse n'importe quoi. Mais j'ai quand même hâte de le voir en action parce que face à Heidenheim et même face à Noah, enfin bref, dans les matchs de Conference League, je trouve qu'il prend du level petit à petit, il a confiance. Donc à voir face à Southampton demain, à voir s'il joue, mais je crois qu'il sera quand même titulaire sur le terrain. Alors maintenant en tant que numéro 10, vous allez me dire ouais il y a Palmer, mais je suis pas sûr. Honnêtement je suis pas sûr du tout. Je crois que ce sera Félix. Pourquoi? Parce qu'on joue contre Tottenham ce dimanche. Donc Palmer doit être en forme. Contre Tottenham, moi je veux pas perdre. Ça c'est le derby londonien. On ne peut pas le perdre, on le joue et on le gagne. Donc comme Félix, il est frais, il n'a pas beaucoup joué contre Aston Villa. Enfin si, il est rentré en cours de match, mais sans plus. Pour moi, il devrait être titulaire demain, à voir ce que Maresca a envie de faire. Alors maintenant, pour le poste de numéro 9, je crois que ce sera Nkunku. Voilà, c'est le bon moment de le lancer en championnat. Comme je vous ai dit, on va enchaîner des matchs tous les 3 ou 4 jours jusqu'au 4 janvier. Donc pour moi, ce sera une fois Jackson, une fois Nkunku. Et je pense que dans la tête de Maresca, le numéro 1, c'est Jackson. Donc il en aura besoin ce dimanche face à Tottenham. Là, on joue contre les derniers. Donc il se dit sûrement, vas-y, on va mettre Nkunku. Ça lui fera plaisir. Au moins, il se dira qu'il est titulaire en championnat. Donc c'est le moment, c'est l'instant pour Nkunku. Ok, il se met en avant en Conference League. Il râle un petit peu parce qu'il n'a pas de temps de jeu en championnat. Mais là, il va en avoir. Donc maintenant, c'est à lui de prouver. Parce que Jackson, c'est quand même 8 buts en 13 matchs de championnat. Donc ça, je trouve que c'est correct. Bon, ce n'est pas le niveau de Erling Haaland, ok. Mais c'est quand même correct quand on compare la saison passée de Jackson. Et surtout, on se rend compte qu'il a besoin de moins d'occasions pour marquer un goal. Parce que avant, c'était 10 occasions, un goal. Maintenant, peut-être 2, 3 et un goal. Donc ça, c'est correct. C'est cool pour Jackson. Je trouve qu'il s'est amélioré. Mais Nkunku, il doit prouver et j'attends de le voir demain face à Southampton. Donc voilà un petit peu pour ma composition. N'hésitez pas à donner la vôtre dans les commentaires. Alors peut-être que je me trompe sur toute la ligne et peut-être qu'il va mettre, vous savez, tous les cadres, genre les Palmer, les Jackson et tout. Mais ça m'étonnerait quand même parce qu'on a besoin de joueurs frais pour le match face à Tottenham. Et surtout, on a besoin de garder le maximum de joueurs non blessés. Parce que regardez, Wesley Fofana, pendant 4 ou 5 semaines, il n'est pas là. Donc si il met tout le temps les mêmes joueurs, tous les 3 ou 4 jours, c'est terminé. Et moi, j'ai pas envie de voir Palmer blessé à l'arrière de la jambe ou je sais pas où parce qu'il aura trop enchaîné de matchs. J'ai pas envie de voir Cucurella qui se déchire l'adducteur parce que le type, il court tout le temps. Donc, les remplaçants, ils vont devoir prouver en championnat. C'est la période parfaite pour eux parce que là, on arrive bientôt au mercato hivernal. Donc, s'ils prouvent, on n'aura pas besoin de faire des nouveaux achats. On va garder nos joueurs tels qu'ils sont et on va les faire jouer tout simplement. Mais par contre, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et qui font de la merde sur le terrain en championnat, je suis désolé, mais on va plus trop les voir. Et Chelsea, on connaît les dirigeants, ils vont vouloir acheter des nouveaux joueurs pour le mercato hivernal. Alors pour le score que je vois pour le match de demain face à Southampton, honnêtement, petite victoire, 3 buts à 1, honnêtement, parce que je crois que Southampton vont quand même marquer un but, ils vont pousser, ils ont besoin de poids, donc voilà. Mais en même temps, ils vont fort se découvrir et nous, on va partir en contre avec de la vitesse, avec Mudryk, etc. Donc je crois qu'on peut au moins en caser 3. Bon, peut-être que je me foire totalement, mais je suis confiant sur le fait qu'on va gagner. Il nous faut les 3 points, surtout que dimanche, c'est contre Tottenham, match important, donc on doit être en confiance. Et puis si on veut jouer le titre, parce que oui, pour moi, on peut jouer le titre, il nous faut des points, tout simplement. Là, on est deuxième à ex-aequo avec Arsenal, c'est très bien, mais moi, je ne veux pas être deuxième ex-aequo, je veux être deuxième tout court ou premier. Bref, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.